Bienvenue sur Teach au cours de la semaine de Jésus. Ouais, j'ai appelé ça comme ça, la semaine de Jésus. On est en train de parler de Jésus sous plusieurs formes, en train de répéter des affirmations fortes que nous faisons au sujet de Jésus. Devrais-je dire, la Bible fait au sujet de Jésus-Christ, et on essaie d'en comprendre les implications. Lorsque l'on dit Jésus est vivant, on a compris ce que ça voulait dire. Lorsqu'on dit Jésus sauve, on a compris ce que ça voulait dire. Aujourd'hui, on va maintenant essayer de comprendre lorsque l'on dit Jésus guérit. Quelles en sont les implications? Je me rappelle une fois, une dame avait une confusion un peu sur les messages du salut. On est venu lui dire, voilà, Jésus-Christ voulait entrer dans ta vie, est-ce que tu peux lui laisser à lui d'entrer? Après qu'on lui ait parlé Jésus, comment Jésus a souffert, et c'était une vieille dame, on l'a dit, laisse Jésus entrer dans ta vie, est-ce que tu veux recevoir? Elle s'est mise à pleurer, elle dit, oui, je n'ai pas beaucoup de place dans la maison, laisse Jésus venir, que Jésus vienne entrer. Des fois, nous, chrétiens, nous sommes tellement imagés dans ce que nous disons, nous sous-entendons que les gens comprennent ce que l'on dit. Mais quand on dit à quelqu'un « Jésus guérit », est-ce qu'il ne le prend pas juste comme un médecin au blouson blanc? Il faudrait qu'on comprenne nous-mêmes le concept qu'on est en train de partager pour que ça sonne réellement dans le cœur de ceux avec qui nous parlons. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Jésus guérit signifie quoi? Premièrement, Jésus guérit les maladies physiques. Oui, vous avez bien entendu. Les maladies physiques, les maladies dans le corps, Jésus en guérit. Jésus guérit réellement des maladies dans le corps. Il l'a fait. Jésus ne guérissait pas des maladies. Jésus guérit de maladies. Qu'est-ce que j'essaie de dire? C'est juste une affaire de conjugaison de temps, en fait, c'est ce que je vais dire. Je veux dire que ce n'est pas une histoire que Jésus faisait il y a longtemps passé et qu'il ne fait plus. Je suis en train de dire que jusqu'aujourd'hui, Jésus-Christ, son nom puissant, prononcé à travers les personnes en qui il vit, il continue à faire ce travail, cette œuvre des guérisseurs. Jésus ne guérissait pas à l'époque parce qu'il y avait moins de médecins. Jésus ne guérissait pas à l'époque comme quoi la médecine était moins évoluée. Les médecins vous diront mieux que moi que les choses que la médecine a découvertes bien avant Jésus-Christ et à l'époque de Jésus-Christ, je ne pense pas que ces genres d'avancées se font encore aujourd'hui. Certes, il y a beaucoup d'avancées technologiques qui viennent supporter le travail de la médecine, mais les fondamentaux qui ont fait de la science médicale ce qu'elle est, eh bien, elles ont été découvertes un peu plus tôt. J'aimerais dire ici que Jésus-Christ donc ne se mettait pas à guérir aux gens parce qu'il y avait moins de médecins, qu'il y avait moins de capacités médicales et certaines maladies n'étaient pas connues. Non, 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 non. Le métier des médecins existait. Il y avait de l'aide, les gens recevaient de l'aide, quelle qu'elle soit, sur certains de leurs problèmes. Ce n'est pas par manque de médication ou par manque de médicaments ou par manque d'institutions hospitalières que Jésus-Christ a manifesté un don de guérison qui disparaîtrait aujourd'hui. Parce qu'on a plus d'hôpitaux, on a plus de médecins, la science a évolué, mais entre-temps, on a plus de maladies incurables, plus de maladies dont on ne sait pas les origines. Le besoin de l'homme continue à exister dans son corps d'être réparé. Dieu qui a créé l'humanité savait que lorsqu'on ne maintient pas bien cette humanité, elle a besoin d'être réparée. Et pour ça, lui-même, l'auteur, s'est réparé. J'aime bien donner souvent cet exemple. Vous avez des options. Soit vous allez chez un mécanicien qui a déjà réparé la plupart des fois ces types de véhicules. Il a des bons diagnostics, il sait, en tant qu'utilisateur, il sait comment ça fonctionne. Soit vous allez chez le propriétaire, celui qui a conçu la technologie de cette voiture et qui sait ce qui ne va pas. Aller chez le médecin à l'hôpital, c'est un bon mécanicien qui sait réparer quelque chose qu'il n'a pas créé. Mais aller chez Adonai lui-même, c'est aller chez celui qui a fabriqué et qui peut réparer ça. Il peut changer même le fonctionnement de cette technologie. Jésus-Christ guérit des maladies physiques. Je ne sais pas ce que vous avez dans votre corps, mais puisqu'on en est là, maintenant, je ne vais pas passer la minute. J'aimerais prier. Où que vous soyez, au son de ma voix, écoutez cette prière. Quelle que soit cette maladie que vous avez, posez votre main là où vous êtes. Ici, c'est peut être une excroissance dans votre bras ou sur votre cou.
Posez la main là où vous êtes. Vous allez voir que Jésus est vivant jusqu'aujourd'hui. Posez la main là où vous êtes, là où vous avez mal. Recevez maintenant cette prière par la foi. Je prie. Maladie, quel que soit ton nom, quelle que soit ton origine, que tu sois conséquence de péché, que tu sois de source spirituelle et diabolique, que tu sois héréditaire d'un parent à un autre, au nom de Jésus, je t'ordonne de libérer. Quitte son corps et que la paix remplace. Jésus, 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 je prononce le nom de la guérison. Jésus, que guérison accède ce corps, de la tête aux pieds à l'endroit où le mal est logé. Reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que la paix de Dieu touche ton corps. Que ce qui y avait sous ton bas-ventre te libère maintenant. Que ces symptômes disparaissent de toi, que ce mal de tête te lâche au moment où je parle. Guérison, guérison et témoignage, parce que Jésus guérit des maladies physiques. Reçois cette guérison de la part de Jésus-Christ. Il l'a prévu pour toi aujourd'hui, maintenant, au son de ma voix. Reçois la guérison de Jésus-Christ. Amen. Quel témoignage, alléluia. Oh, regarde très bien dans ton corps. Le sujet des témoignages est arrivé. Et nous serons très, très heureux de recevoir votre témoignage. Écrivez-nous, faites-nous passer ce message, que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus guérit les maladies physiques. Jésus guérit veut dire aussi, deuxièmement, Jésus guérit les blessures du cœur. Deux fois, ça ne se voit pas, ce n'est pas sur le corps. Personne ne sait. Mais à l'intérieur, dans l'homme intérieur, on est blessé, on souffre, on saigne, on ne va pas bien. La bonne nouvelle, c'est que Jésus voit aussi cette partie-là. La partie que les médecins ne voient pas, la partie que l'époux, l'épouse ne voient pas, famille, parents, amis ne voient pas. Cette partie qui fait que vous pleurez, même après avoir ri en public. Cette partie-là aussi, Jésus guérit. Psaume 147, la Bible dit, au verset 3, « C'est lui qui guérit ceux qui ont le cœur brisé, qui pensent leurs blessures. » On parle aussi de Dieu. Nous avons un Dieu dans la Bible qui pense les cœurs, qui guérit les cœurs brisés. Jésus-Christ, en commençant son ministère, après qu'il soit venu du désert, il est dans la synagogue, il lit le livre d'Ésaïe, il dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. » Et parmi ses missions, il est clair et dit, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ton cœur est brisé par qui? Par quoi? Tu ressens une mélancolie depuis un moment que tu ne sais pas expliquer. Tu as tout le temps envie de rester seul. On te demande qu'est-ce qu'il y a, tu dis il n'y a rien. Et on ne te croit pas, il n'y a vraiment rien, mais tu as comme une impression que la vie ne vaut plus la peine. Tu as besoin de rester tout le temps seul. Quelque chose se passe dans ton homme intérieur. Jésus peut te guérir de ça et te redonner la joie de vie. Est-ce que tu veux le laisser travailler? Jésus guérit les blessures du cœur. Un homme l'a causé, quelqu'un est parti, quelqu'un que tu voulais vivant n'est plus. Une confiance que tu as faite à quelqu'un, il l'a brisée. Et là, au fond de toi, tu n'es plus le même. Le Jésus que nous prêchons, il guérit les blessures du cœur. Le Dieu que tu cherches, le Dieu que tu adores, celui que tu vas voir à l'église, c'est lui qui te donne à manger, à boire. Il s'occupe aussi des cœurs. Il est spécialiste de ça. Il sait entrer à l'intérieur et te redonner un sens de vie. Troisièmement, quand nous disons Jésus guérit, on veut dire Jésus guérit du péché et de la culpabilité. Oui, il y a une maladie, il y a une gangrène très, très mortelle qui s'appelle l'iniquité, le péché. Et Jésus aussi guérit de ça. Il guérit du péché et de la culpabilité qu'elle amène. Le péché, après avoir été consommé, amène un arrière-goût qui fait que ta conscience n'est plus tranquille. Tu connais le poids de ton mal. Ça s'appelle de la culpabilité. Tu as pris conscience d'avoir mal fait et tu vis dans la culpabilité. Jésus guérit non seulement du péché, ça veut dire
que Jésus, non seulement, il te donne la paix et te donne un nouveau style de vie pour lequel ces choses vers lesquelles tu étais attiré, tu n'en es plus. Jésus aussi te libère de la condamnation qui vient avec. La culpabilité qu'il y avait de se dire, oh non, non, qu'est-ce que va devenir ma vie? Jésus ôte ça. Gloire à toi, Seigneur. Oui, gloire à toi. Tu nous prends, nous tous qui devions aller à l'abattoir. Et c'est toi qui vas comme à notre place, comme si tu allais à l'abattoir, une brebis qui n'a même pas résisté. Jésus, merci d'avoir pris ma place pour que je prenne la tienne. Une vie de paix, de joie, de culpabilité zéro. Pas parce qu'on est inconscient du mal qu'on a fait, mais parce qu'il a pris sur lui. Et il a enlevé toute condamnation. Romains chapitre 8, verset 1 à 2 dit, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Écoutez, un consciencieux qui sait, oh, plus de condamnation. La loi du péché, oh, j'en suis complètement affranchi par la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Jésus guérit du péché et de la culpabilité. Quatrièmement, quand nous disons Jésus guérit, nous voulons dire Jésus guérit des liens spirituels et de l'oppression. Je vais en parler plus tard lorsque je vais exploiter l'idée de la délivrance. Mais dans la délivrance, il y a une guérison en fait. Ce qui se passe, c'est que une chose qui n'était pas, qui fonctionnait d'une certaine manière, a perdu son fonctionnement, est brisée, elle n'est plus comme elle devait, elle devait être. Et même si la source est diabolique, mais la chose ne fonctionne plus, même si ce sont des liens spirituels derrière et les oppressions derrière, quelqu'un est malade. Peut-être que le psychologue vous a dit, je ne comprends pas ce que tu as. Je ne sais pas, ce sont des troubles psychotiques, mais c'est atypique. Peut-être que le médecin vous a dit, je ne connais pas bien le nom de ce que vous avez. C'est quand même une maladie rare, laisse-moi en parler avec les collègues, mais je n'arrive pas à donner un diagnostic clair. Peut-être que quelqu'un vous a dit, moi je pense que c'est spirituel ça. Je ne comprends pas. Même le médecin a dit, ouais, peut-être qu'il peut avoir raison, si vous avez une croyance, vous devez vous y accrocher. Et là, vous vous rendez compte que ni les médicaments, ni l'accompagnement psychologique va vous guérir. Il faut une confrontation spirituelle pour enlever du dessus de ta vie le fardeau que l'ennemi a placé. Là encore, le même Jésus de Nazareth, il guérit de l'oppression de l'ennemi. Ton corps souffre, mais c'est les diables qui ont amené cette souffrance. Jésus guérit de ça. Oh, alléluia. Au moment où nous sommes en train de parler, je prie et je confesse la guérison dans le corps. Les corps qui étaient sous l'oppression de l'ennemi. Tu sentais comme une présence. Tu n'arrives plus à dormir. La nuit, tu sens comme si tu es menacé. Jésus te libère de ça. Jésus te guérit de cette maladie. Au nom de Jésus, je déclare cette guérison. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38. Acte 10, 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait des lieux en lieux, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Jésus ne guérissait pas seulement ceux qui avaient des problèmes physiques qui seraient d'origine, biologique ou naturelle. Jésus guérissait aussi ceux dont les problèmes étaient le fait qu'ils étaient sous l'emprise du diable. Et ça, il continue à le faire aujourd'hui. Quand on dit à quelqu'un « Jésus guérit », ce n'est pas parce que le nom de sa maladie est connu ou le médicament qu'il voulait acheter n'est pas au pays. Alors Jésus peut compenser à ça. Non, quand on dit à quelqu'un que Jésus guérit, même si la maladie venait d'un juju, ça venait d'un marabout, on avait fait des incantations la nuit et le matin, lui, il est malade. Même ces genres de maladies-là. Yeshua est puissant. Son nom est capable d'enlever cette maladie. Et au moment où je prie, quelles que soient les imprécations qui ont été faites sur ton nom, c'est ce ventre qui est en train de gonfler pendant lequel tu te dis, pourquoi mon ventre gonfle? Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai. J'ordonne maintenant que ces incantations, que ces envoûtements, ces sorts prononcés sur toi te libèrent. Je
casse le pouvoir de ces sorts sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus guérit, mes amis, c'est une bonne nouvelle. Ça signifie encore que Jésus guérit signifie que Jésus guérit les relations brisées. Il n'y a pas que les corps qui ont des problèmes, de manière naturelle, ou l'âme qui a des problèmes. Il n'y a pas que les attaques spirituelles qui causent cela, mais il y a aussi une dimension relationnelle. Quand on dit que Jésus guérit, c'est que ça ne peut pas seulement être le corps qui fonctionnait bien qui ne fonctionne plus. Ça peut aussi être des relations qui fonctionnaient bien, qui deviennent malades. Petit à petit, les sentiments changent. Les émotions quotidiennes, n'en parlons pas. La confiance se perd, elle disparaît. On ne veut plus se rencontrer, on ne veut plus se voir. On se hait. Et on n'a plus espérance que père et fils, mère et fille, époux et épouse, cette relation puisse encore être possible. La bonne nouvelle est que Jésus-Christ peut restaurer cette relation. Ouais, Jésus-Christ dans la vie de l'un ou de l'autre, et Jésus-Christ au milieu de cette relation, peut guérir cette relation. Cette relation est malade. Je ne connais pas quelle est la relation qui est malade dans votre vie. La relation paternelle, maternelle, conjugale, et c'est une relation de fiançailles, même professionnelle. Quand Christ intervient dans une relation, il a guéri, il a rétabli. Éphésiens chapitre 4, versets 31 à 32. Éphésiens 4, 31 à 32. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Paul est en train de parler des relations entre frères. Et il est en train d'indiquer particulièrement un comportement et des choses à ne pas retrouver au milieu des frères. Des choses qui fragilisent les relations humaines, les clameurs, le calomnie, les méchancetés. Il dit que cela disparaisse du milieu de vous. Et que les uns vers les autres, vous soyez compatissants et vous puissiez vous pardonner réciproquement. Comment? Comme Dieu nous a pardonné en Christ. En nous ayant pardonné en Christ, Dieu a posé un exemple sur la meilleure façon de maintenir des relations saines. Jésus peut changer ça. Oui, madame, je sais que peut-être vous êtes en train de prier en vous disant « Dieu, ramène-moi mon mari. Il vient tous les jours, matin, midi, soir, mais ce n'est plus le même. Celui qui entre ici dans cette maison, ce n'est plus mon mari. Dieu restaure la relation que j'avais. » Je vous assure, Dieu vous entend et Jésus va vous exaucer. Peut-être que vous êtes en train de prier et dire « Seigneur, mon fils, est-ce que c'est toujours le même? Mon fils. » Tu te demandes, est-ce qu'un jour il reviendra à mes pieds quand je le regarde, comment il marche, comment il parle? C'est devenu quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui se passe? Je vous assure, Jésus peut guérir cette relation. Il y a un autre qui prie et qui se dit, Dieu, je ne sais pas qu'est-ce que je le fais. Il est devenu froid. Qu'est-ce qu'on l'a encore raconté sur moi? Dieu, je ne sais même pas me défendre parce que je ne comprends même pas le problème. Si tu te tournes à Jésus, il peut restaurer cette relation. Jésus guérit les relations brisées, les relations qui deviennent même à un niveau où on a juste envie de se dire, on n'a plus rien à espérer ici. Christ peut ramener l'espoir et ramener la relation, là où plus personne ne pouvait pronostiquer dessus. Jésus guérit les relations brisées. Jésus guérit signifie aussi que Jésus guérit par la foi et la prière. Oui. Sixièmement, Jésus guérit par la foi et la prière. De quelle manière Jésus apporte-t-il cette guérison? Quel est le moyen qu'il utilise? Quelles sont les voies qu'il utilise pour communiquer cette guérison? Si le médecin guérit par les médicaments qu'il nous donne et les instructions qu'il nous donne de pouvoir suivre, Jésus guérit en réponse à la foi et à la prière.
Jacques chapitre 5, verset 15 dit, « La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. » Je répète, Jacques chapitre 5, verset 15. « La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. » La guérison dans la Bible, et comme Jacques le précise ici, est souvent réponse à la prière. On prie et Dieu donne la guérison. Mais c'est aussi réponse à la foi. Vous vous souvenez de cette femme qui coulait le sang, le coulait pendant un moment. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait. Ça n'a pas réussi. Ce jour-là, elle voit Jésus et dit, ma guérison est là. Ah non, ça, je ne vais pas rater. Elle vient vers Jésus par derrière et touche le bord de ses vêtements. Et subitement, elle sent que ça s'est arrêté. Elle est guérie. Et Jésus se tourne et dit, quelqu'un m'a touché. Elle finit par découvrir que c'est elle. Et Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Wow. Il n'y a pas eu de prière cette fois-ci. Ce que tu as eu dans ton cœur comme conviction que Christ est source de guérison, ça suffit pour que tu obtiennes la guérison que tu cherches en réalité. Mes amis, la foi et la prière sont les moyens par lesquels Jésus guérit. Je venais de prier pour vous. Avez-vous la foi? Oh, pasteur, quand j'ai levé la main, j'ai vu la chose là était toujours là. Oh non, ne regardez pas avec les yeux. Soyez garantis de votre guérison. Le moment où vous tournez encore les yeux dessus, vous verrez qu'elle s'accomplira. La Bible montre toujours ces deux étapes où vous demandez une chose, croyez que vous l'avez reçue. Après, vous le verrez s'accomplir. Ce n'est pas croyez que vous l'avez vu s'accomplir. Non, non, croyez que vous l'avez reçu. La réception doit être garantie parce que je demandais et Dieu ne se trompe pas et me l'a donné. La manifestation viendra à un autre temps, à un second temps, même si ça peut être simultané de temps en temps, mais ce sont deux moments séparés dans le processus de la guérison. Il y a la réception par la foi et la manifestation de la foi. On a prié. Est-ce que vous croyez? Jésus guérit par la foi. Des fois, vous n'avez même pas besoin que quelqu'un vienne prier pour vous. Mais à partir du moment où vous savez, oh non, moi je crois que par ses meurtrissures, il est mort à ma place. Jésus a déjà payé une chose que je ne dois pas me mettre à payer. Regarde combien d'argent tu payes. Ouh, mais la famille s'est appauvrie avec ça pendant que Christ a vaincu ça à Golgotha. Est-ce que tu crois à ta guérison? Parce que Jésus guérit par la foi et par la prière. Alors, quand tu t'agenouilles et tu pries pour quelqu'un qui n'est peut-être pas là, c'est peut-être un membre de famille, tu pries pour lui. Jésus ne guérit pas par tes émotions. Il ne guérit pas parce que tu vas lui dire « Hey Jésus, c'est mon frère, Jésus, s'il te plaît, fais quelque chose. » Ce ne sont pas tes émotions. Ce n'est pas ton degré d'attachement. C'est parce que cette personne représente pour toi. Mais c'est plutôt qui Jésus représente. Qu'est-ce que tu crois qu'il est capable? J'aime des fois où Jésus il posait la question, crois-tu que je puisse faire cela? Et j'aime la fois où cet homme est allé le demander. Il lui a dit, mon fils, regarde comment c'est qui se passe avec lui. Vraiment, tes disciples n'ont rien pu faire. Si tu peux faire quelque chose, sauve-le. Jésus lui dit, si je peux. Rien n'est impossible à celui qui croit. L'homme se rend compte que, wow, Jésus a dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Écoutez sa réponse. Au lieu de dire, ouais, ça tombe bien, si tu crois, vas-y, fais-le. Hein. Mais l'homme s'est dit tout de suite, oui, je crois, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Rien n'est impossible à celui qui croit. C'est-à-dire que cette guérison est possible si même toi, tu crois. C'est-à-dire, toi, tu pouvais devenir le point de départ. C'est toi qui vas générer la guérison de cet enfant, si tu crois. C'est pourquoi le Père a ressenti la responsabilité. Il s'est dit, wow, ce n'était pas les disciples. Parce que lui, il est venu en train de condamner les disciples en disant, les disciples n'ont pas pu, les disciples n'ont pas pu. Si toi, tu peux. Il dit, non, 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 non. Ça n'a jamais été une affaire si les disciples pouvaient. C'est une affaire si tu crois, parce que rien n'est impossible à celui qui croit. Le Père s'est dit, wow, je suis tout autant que les disciples, on dirait. Hein? Parce que même aux disciples, Jésus reprochait cela de peu de foi. Il dit, le problème n'est pas s'ils sont mes disciples ou pas. Le problème, ce n'est pas si toi tu es le Père ou non. Le problème, c'est est-ce que tu crois? Et le Père se dit,
wow, j'avais mal diagnostiqué mon problème. Ce n'était pas les disciples qui ratent, c'est qu'on n'avait pas de foi. Elle dit, je crois, mais il se rend compte aussi, il se rend compte en même temps, est-ce que je ne crois pas juste parce que Jésus en a parlé? Est-ce que j'ai vraiment la foi? Il y a un peu d'incrédulité. Alors il dit les deux choses rapidement. Je crois et viens au secours de mon incrédulité. Serre-moi de support parce que ma foi n'est que minime. Alors il ne te faut pas une grande foi, même comme un grain de sénévé. Il viendra au secours de ton incrédulité. Il te rencontrera en cours de route et guérira ta situation. Et enfin, lorsque nous disons Jésus guérit, qu'est-ce que nous voulons dire? Nous voulons dire Jésus guérit pour manifester la gloire de Dieu. Ce n'est pas seulement par la foi ou par la prière. Quelquefois, c'est juste parce qu'il veut qu'on sache de quoi Dieu est capable. Des fois, la raison n'est ni le diable, ni quoi que ce soit. La seule raison, la seule motivation de la guérison, c'est que c'est pour la gloire de Dieu. Jean chapitre 9, verset 3 le dit. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. On regarde cet aveugle qui est né comme ça, aveugle, et les disciples regardent cette situation et disent à Jésus, lui, il est comme ça, pourquoi? C'est son père, c'est sa mère. Jésus le regarde. Waouh, quel don de discernement des esprits. Au point que tu regardes une situation de maladie et tu sais en connaître les causes. Comme ça. C'est-à-dire, on prend quelqu'un, on voit un aveugle, on dit, Jésus, regarde lui, lui par exemple, qu'est-ce qu'il a? C'est-à-dire que Jésus, il a un scanner où il sait scanner les cas et être capable de dire, lui, là, lui, ça doit être ça. Je crois que les disciples avaient l'habitude de voir Jésus, de voir Jésus manifester la capacité de connaître les causes derrière les maladies ou les vies des gens. Parce que ce n'est pas en vain qu'ils prennent ce réflexe naturel de lui dire, lui là, est-ce que c'est son père, c'est sa mère qui a commis un péché pour qu'il soit comme ça? C'est quoi son cas? Si on te pose une question comme ça, est-ce que tu dois avoir les capacités de connaître? Jésus regarde dans la base de données et dit, lui, non, ni père ni mère. C'est juste afin que les œuvres de Dieu soient manifestes. Juste pour que la gloire de Dieu se manifeste. Et il s'approche de lui, boum, et il est guéri. Je ne sais pas ce qu'il t'arrive, mais quand Dieu voudra se glorifier, tu verras qu'il est capable de guérir. Je parlais de guérison, je priais pour la guérison. Et je sais que la guérison a été donnée. J'ai ordonné la guérison et la guérison est arrivée. Tout ce qu'il y a à faire maintenant, c'est témoigner. Et nous serons très heureux de recevoir vos témoignages par tous les moyens possibles pour contacter MCI. Nous voulons recevoir vos témoignages et partager avec les autres l'encouragement selon lequel Jésus guérit jusqu'à aujourd'hui. Alors, voyons-nous demain pour savoir ce que Jésus peut encore faire. Dieu vous bénisse.